Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne Astrologie Vivante. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la planète Pluton. Pluton qui est en train de rentrer dans le signe du Verseau. Donc, c'est un événement majeur, un des événements majeurs de cette année. Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau cette nuit, puisque là, au moment où je filme cette vidéo, eh bien, on est le 20 janvier 2024 et nous avons le Soleil qui rentre dans le signe du Verseau et quelques heures après, dans cette nuit, en fait, on va avoir la planète Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau. D'ailleurs, à ce propos, c'est quand même étonnant que Pluton rentre dans le signe du Verseau en même temps que le Soleil. Ce sont des synchronicités intéressantes, en fait. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric Harlet, astrologue et fondatrice de l'école Astrologie Vivante. Et à ce propos, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer puisque très rapidement, le 5, 6, 7 février, j'organise un challenge, un grand challenge astrologique complètement offert pour les personnes qui souhaitent en apprendre plus sur l'astrologie, qui souhaitent aller plus loin avec cet outil puissant et magique, qui souhaitent voilà, commencer à avoir des notions sur l'astrologie, apprendre l'astrologie. On verra trois clés astrologiques incontournables pour commencer à interpréter son thème natal. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ce challenge, eh bien, je vous mets le lien dessous la vidéo et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour vous inscrire. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus pour ce challenge qui aura lieu le 5, 6, 7 février en ligne. Voilà. Eh bien, moi, je vous retrouve tout de suite pour parler de Pluton, signe par signe. On va parler de Pluton, signe par signe. Il y aura deux parties dans cette vidéo. La première partie, ça sera, je vais parler un petit peu de la découverte d'Uranus, puisque Uranus est relié au signe du Verseau. Donc, on va voir un petit peu l'impact de cette découverte de cette planète. Et puis ensuite, on parlera de Pluton, qui va quand même rester une vingtaine d'années dans ce signe jusqu'en 2043-2044. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère qui commence. Et on va regarder signe par signe l'impact de Pluton bien, dans votre vie. À tout de suite. Alors voilà, j'ai sorti la carte de la découverte d'Uranus qui a eu lieu le 13 mars 1781. Donc on voit ici la planète Uranus qui était dans le signe des Gémeaux au moment de sa découverte. Alors Uranus, quand une planète est découverte, il faut savoir que l'humanité, eh bien, c'est qu'elle est prête, entre guillemets, à travailler avec l'énergie de cette planète. Donc, c'était le moment, en 1781, quand on a découvert Uranus, eh bien, c'était ce moment juste, en fait, hein, dans l'univers, pour travailler avec la planète Uranus. Et Uranus, c'est la planète maîtresse du signe du Verseau. Alors, il y a certains grands métaphysiciens, notamment François Brousse, qui parlent de la découverte d'Uranus et qui dit que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau au moment de la découverte d'Uranus. Alors, l'ère du Verseau, en fait, c'est intéressant d'en parler parce que une ère, en fait, une ère astrologique, ça dure 2160 ans, plus de 2000 ans. Donc, si effectivement nous sommes dans l'ère du Verseau depuis l'époque de la découverte d'Uranus, c'est-à-dire depuis 1781, eh bien, ça fait quand même 250 ans à peu près que nous sommes rentrés dans cette ère. Vous voyez, à ce moment-là, on avait Pluton qui était également dans le signe du Verseau, bien rentré, mais également dans le signe du Verseau. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que à ce moment-là, quand Uranus a été découverte, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on fait un petit bond en arrière. Eh bien, en 1789, donc quelques années après, on avait la Révolution française. Et puis, il y a eu des tas de révolutions, la Révolution industrielle, la Révolution des États-Unis. Enfin, c'était quand même une ère au niveau des inventions qui était aussi la Révolution industrielle qui était liée aussi à l'ère des inventions. Et Uranus est relié justement symboliquement
à la révolution. C'est la planète de la révolution. On dit que c'est la planète aussi du renouveau, du changement, des changements soudains. Et c'est aussi une planète qui va venir nous parler de rébellion. Et ben voilà, le peuple s'est rebellé alors à ce moment-là. Et il y a eu des tas de choses par rapport dans l'histoire au niveau de l'humanité avec cette planète quand elle a été découverte. Finalement, il n'y a jamais de hasard. On peut dire aussi, c'est que Uranus, qui est la planète de la liberté. Donc, quand il y a eu le slogan liberté, égalité, fraternité, c'est très uranien. Hein. On a Uranus qui prône en fait la liberté et l'égalité parce que ici, dans le signe du Verseau, eh bien, c'est qu'on est tous un, on est tous solidaires, fraternels. Donc, il y a cette notion de solidarité, de fraternité collective dans le signe du Verseau qui vient nous parler de cette égalité et tous les mouvements sociaux qui sont en lien avec ça aussi. Hein. Donc, toutes les valeurs sociales. C'est un signe collectif. Le Verseau, c'est un signe qui est relié à l'humanité. Le symbole du Verseau, on a le symbole de la planète Uranus, mais on a aussi le symbole du Verseau. Et le symbole du Verseau, c'est le verseur d'eau. En fait, c'est le symbole on voit souvent un personnage qui verse de l'eau. Donc, ce personnage, c'est un personnage qui est le pont entre la terre et le ciel. Donc, c'est un ange, en fait, hein, c'est l'ange de l'eau, et qui verse l'eau cosmique, en fait, l'eau cosmique que l'on reçoit du ciel. Donc, le verso, qui est le verseur d'eau, est toute une ère nouvelle par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle ère du verso qui arrive. Et si toutefois elle a commencé véritablement en 1781 lors de la découverte d'Uranus, alors bien sûr, il y a d'autres astrologues ou d'autres personnes qui vont nous dire qu'on n'est pas encore entré dans l'ère du Verseau ou qu'on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Mais moi, j'ai envie de vous dire que quoi qu'il en soit, comme cette ère, elle dure 2160 ans, on n'est pas à 200 ans près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du Verseau. Avec le second passage de la planète Pluton, hein, ici, on voit Pluton ici en 1781, et aujourd'hui, en 2024, et avant de vous parler de 2024, j'aimerais vous montrer la carte de 1789. Donc, je vais aller la chercher. Alors voilà, nous sommes le 14 juillet 1789 lors de la prise de la Bastille et ce que je voulais vous montrer, c'est que Uranus à ce moment-là a avancé évidemment puisque nous sommes quelques années plus tard et nous avons, vous voyez, la conjonction Uranus-Jupiter et nous avons également Vénus qui se trouve dans le signe du Lion. Et ça a été la prise de la Bastille, puis ça a été aussi, on a coupé la tête du roi, hein, de la royauté en fait. Et le signe du lion, eh bien, c'est le signe de la France et c'est le signe qui représente aussi les rois et la royauté. Donc, je vous parle de ça parce qu'on a Uranus-Jupiter conjoint qu'on va retrouver cette année dans le signe du taureau, puisque aujourd'hui, en 2024, nous avons Uranus qui se trouve dans le taureau depuis 2018 et nous avons Jupiter qui se trouve dans le taureau depuis mai 2023. Et cette année, au mois d'avril, je crois que c'est le 21 avril, on aura une conjonction exacte de Jupiter-Uranus. Mais en tout cas, cette conjonction va durer à peu près 2, 3 mois en vrai. Oui, donc on a un petit peu une résonance, on va dire, de cette conjonction Jupiter-Uranus cette année avec Pluton dans le Verseau et cette résonance de 1789. Mais bien sûr, les configurations ne sont pas les mêmes. On n'a pas la même position des planètes dans les autres endroits de la carte du ciel. Donc, difficile de faire des prévisions. Ce qui est sûr, c'est que cette année, ça va bouger. À quel niveau? Là, je ne vais pas faire une vidéo au niveau mondial, mais on va regarder maintenant signe par signe pour l'impact que ça va avoir dans votre vie. Et là, je vais prendre la carte pour que vous puissiez voir la carte du ciel d'aujourd'hui. Alors, voici la carte de 2024, le 21 janvier 2024, dans la nuit du 20 au 21 janvier, nous avons Pluton qui rentre dans le signe du Verseau.
Alors, comme je disais tout à l'heure, Pluton va rester très proche, entre 0 et 1 degré. 1 degré cette année dans le signe du Verseau, et puis la planète va rétrograder dans le signe du Capricorne au mois de septembre. On aura quand même toute une partie de l'année avec le Pluton dans le Verseau. Ensuite, donc, elle va rétrograder au mois de septembre pour repasser en Verseau fin novembre 2024. Et là, elle va y rester définitivement dans le signe du Verseau. Elle va quitter définitivement le signe du Capricorne. Et Pluton était dans le signe du Capricorne depuis 2008. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère qui commence avec Pluton dans le Verseau qui va durer, en fait, ce transit va durer 20 ans et va durer jusqu'en 2043-2044. Donc, nous sommes au tout début, mais c'est un fait marquant. Même si l'année passée, on a eu un premier pas de Pluton dans le Verseau, cette année encore, on vit encore plus intensément l'entrée de Pluton dans le Verseau et cela définitivement pour une vingtaine d'années. Alors, à présent, avant de commencer l'analyse signe par signe, eh bien, Pluton, c'est quoi? On va regarder le signe du Verseau, on va regarder la planète Pluton, on va regarder la planète Uranus, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, on regardera l'impact de cette planète Pluton dans le Verseau pour chacun des signes. Voilà. Alors Pluton, eh bien, c'est la planète déjà la plus lente du zodiaque. C'est la planète la plus lente du zodiaque. Et Pluton, vous voyez, est en relation avec les grandes métamorphoses, avec les grandes transformations. Dans sa symbolique, Pluton représente le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, c'est un symbole très fort parce que le phénix qui renaît de ses cendres, eh bien, ça nous parle de cycle de mort et de renaissance. Donc, Pluton ne va pas dans la dentelle, en fait. Pluton, il faut le voir comme un rouleau compresseur que lorsqu'il passe dans un domaine, lorsqu'il passe quelque part, imaginez un village et on a le rouleau compresseur, il passe sur les maisons, il détruit toutes les maisons. Il détruit toutes les maisons et ensuite, bien sûr, pour toujours dans l'idée de reconstruire quelque chose de plus neuf. Donc en fait, c'est un petit peu un passage obligé de mort-renaissance. Alors quand on parle de mort-renaissance, ça vient nous parler aussi de mourir à des choses au niveau de notre croissance personnelle, de notre évolution personnelle, ça nous demande de lâcher des choses, ça nous demande de mourir à d'anciennes choses, à des choses toxiques, à des choses qui ne sont plus utiles, à des choses qui ne sont plus nécessaires. Et c'est un passage obligé, c'est-à-dire que Pluton ne nous laisse pas tranquilles jusqu'à ce que l'on puisse trouver cette transformation, cette alchimie en nous pour passer le passage, le pas du sage. Donc c'est un grand passage pour passer d'une rive à l'autre, en fait. Alors, Pluton, dans la mythologie, c'était le dieu des enfers. Et quand je parle d'une rive à l'autre, ben, c'était celui qui transportait les âmes d'une rive à l'autre, en fait. Donc, on est vraiment dans ce rite du passage de la mort du passage de la mort. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Pluton nous invite et nous oblige à nous transformer, à lâcher d'anciennes choses pour nous purifier. C'est une purge, en fait. Pluton va venir nous parler de purge et de grande purge. C'est pour ça qu'au niveau collectif, puisque Pluton, c'est aussi une planète collective, tout comme d'ailleurs Uranus et Neptune, hein, ce sont trois planètes transcendantales, ce sont trois planètes qui viennent nous parler de l'humanité au niveau collectif. Donc Pluton, eh bien, c'est la grande purge. Donc ici, dans le signe du Verseau, qui est un signe qui vient nous parler de collectivité aussi, puisque c'est un signe collectif. Et puis, nous sommes dans l'ère du Verseau, dans cette nouvelle ère qui démarre. Et là, avec ce passage de Pluton dans le signe du Verseau, on peut dire que c'est une nouvelle ère vraiment qui commence. Alors, évidemment, elle a déjà commencé
avant. On peut dire qu'en 2020, par exemple, il y a eu voilà, quelque chose qui n'avait jamais été connu jusqu'à présent, mais il y avait Pluton qui était là. Parce qu'en 2020, quand on a connu le confinement, il y a eu la triple conjonction entre justement Pluton, Uranus et Saturne. Et c'était quand même quelque chose de très, très euh, de pas courant du tout, parce que c'est pas, je crois que c'est tous les, je sais plus de mémoire, mais je crois que c'est euh, tous les 500 ou 700 ans que cette triple conjonction arrive. Donc c'est vraiment très très rare. Et en même temps, donc là, ça avait déjà, donc en 2020, ça a déjà démarré, mais Pluton était déjà de la partie. Là maintenant, Pluton rentre dans le Verseau. Le Verseau qui est un signe donc lié au peuple, relié à l'humanité, à l'humanitaire, où on parle, où on a des valeurs sociales, on a des valeurs éthiques dans le signe du Verseau. Ça nous parle de tous les enjeux sociaux. Donc, en fait, Pluton qui arrive dans ce domaine, dans ces énergies du Verseau-là, eh bien, va venir transformer, et c'est un passage obligé, va venir transformer et faire exploser, je dirais. Parce que n'oublions pas que Pluton, c'est aussi le plutonium, c'est aussi l'atome. L'atome nous parle de nucléaire, nous parle de plutonium, nous parle de bombe. Hein. C'est quelque chose qui est sous-jacent avec Pluton. On explose, mais de l'intérieur, en fait. Donc, les choses sociétales, alors je ne parle pas forcément de 2024, mais dans les 20 ans à venir, eh bien, ça va connaître quelque chose on va connaître quelque chose de tout à fait autre. En fait, il faut mourir à ces valeurs, à toutes ces valeurs. Alors, toutes, en tout cas, c'est une période de transition pour aller vers un nouveau monde. Voilà, en quelque sorte, si on doit résumer en deux mots. Donc, Pluton qui arrive ici dans ce premier décan du Verseau, eh bien, évidemment, le signe du Verseau va être le premier impacté. Ensuite, le signe en face, le signe du Lion. Et puis, tous les signes vont être impactés d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, donc, on a parlé de la planète Uranus, on a parlé de la planète Pluton, on a parlé du signe du Verseau. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Par exemple, sur le signe du Verseau est en relation avec, on a vu hein, les valeurs sociales, la solidarité, la fraternité, tout ce qui est les valeurs humanitaires, l'égalité, etc. Et la planète Uranus va venir nous parler donc des inventions, des nouvelles technologies, c'est tout ce qui est relié aussi à l'espace, aux grandes avancées technologiques, au progrès. Donc tout ce qui est invention, nouvelles technologies et découverte aussi des nouvelles inventions, donc des sauts quantiques, on va dire, Internet, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, tout le monde de l'informatique, on va faire des bonds géants, l'intelligence artificielle, tout ce qui est en relation avec les grandes avancées technologiques. Euh, ça, c'est vraiment relié à ça. Donc Pluton arrivant là, eh ben, il va y avoir des grandes transformations, des grandes réformes eh bien, que ce soit au niveau sociétal, mais au niveau informatique, au niveau quantique, au niveau technologique, au niveau des grandes avancées de tout genre, mais surtout, moi, je vois ça plus vers 2025, quand Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux. Alors à ce moment-là, je pense qu'on va vraiment faire des bonds quantiques, peut-être découvrir de nouvelles planètes, enfin, il y aura vraiment des choses à ce niveau-là qui seront assez impressionnantes. Alors maintenant qu'on a brossé un petit peu le tableau voilà, du signe de la planète Pluton et de la planète Uranus, on va regarder signe par signe ce que ça donne dans votre vie. Alors, vous pouvez donc, je vais diviser la vidéo, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, aller directement voir votre signe, mais je vous invite évidemment à regarder la vidéo en entière
et de regarder signe par signe parce que c'est très intéressant. Ce que je vous invite à faire, c'est que vous soyez du signe. On va commencer avec le signe du bélier, et on va commencer avec le signe du bélier puisque la roue astrologique commence avec le signe du bélier. Donc, vous allez pouvoir regarder si vous avez votre lune en bélier, si vous avez l'ascendant en bélier ou si vous avez votre signe en bélier, votre signe solaire en bélier. Eh bien, ça veut dire que cette vidéo, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, le signe du bélier, pour les béliers, nos amis béliers, eh bien, quel impact ça va avoir dans votre vie? Pour nos amis les béliers, Pluton qui se trouve en Verseau correspond à votre 11e maison. Donc la maison 11, euh, eh bien, c'est en rapport justement avec la maison du Verseau, par analogie, et c'est en rapport la maison 11 avec les amitiés, la fraternité, les réseaux sociaux, Internet, l'informatique, toutes ces choses-là. Donc, en fait, vous allez vivre, nos amis les béliers, vous allez vivre eh bien, des transformations par rapport à toutes ces choses, en fait. Ça peut être que vous allez transformer votre manière de voir les réseaux sociaux ou si vous travaillez avec les réseaux sociaux, vous allez transformer cette partie-là. Il va y avoir peut-être aussi euh, plus de communication, plus vous allez revoir aussi les valeurs au niveau de vos amitiés, au niveau de la solidarité, au niveau des valeurs sociales aussi. Toutes ces choses-là pour le bélier. Alors, pour nos amis les béliers, on a aussi également le nœud nord qui est dans le bélier. Et le nœud nord qui est dans le bélier, eh bien sûr que c'est pour tout le monde hein, que le nœud nord se trouve dans le bélier, mais le nœud nord dans le bélier, eh bien ça impacte aussi évidemment le bélier qui va euh, qui doit qui doit aller vers plus encore plus d'affirmation et oser être qui il est. Donc il y a une notion d'authenticité ici et d'affirmation et d'oser être plutôt que de faire, plutôt que de faire et de faire et de faire et de passer à l'action. Alors, je dis pas qu'il faut pas passer à l'action, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est aussi apprendre à être en faisant. Voilà. Et donc, ici, eh bien, ce nœud nord, c'est par rapport à l'identité. Donc, il y a aussi au niveau de l'identité une transformation, je dirais, de l'identité dans le signe du bélier. Alors, maintenant, je vais parler du signe du taureau. Pour les taureaux, pour le signe du taureau, pour ceux qui ont le soleil, qui sont du signe astrologique taureau, ou qui ont l'ascendant taureau, ou qui ont leur lune en taureau, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour les signes du taureau, Pluton se trouve dans votre 10e maison solaire, donc dans votre maison 10. Alors, la maison 10, c'est la maison de la carrière professionnelle, de l'élévation sociale. Donc, on peut dire que les taureaux ascendant taureau ou les signes lunaires en taureau, eh bien, ça va avoir un impact dans votre vie professionnelle, dans votre carrière professionnelle, dans votre élévation sociale ou dans votre élévation spirituelle si vous êtes connecté à la spiritualité ou à la croissance personnelle. En tout cas, c'est une idée d'élévation ici. Donc, pour nos amis les taureaux, eh bien, Pluton qui entre dans le Verseau va avoir un impact très fort dans la transformation de votre vie professionnelle donc dans votre carrière professionnelle. Donc, ça va venir travailler là-dessus. Il peut y avoir des changements, des bouleversements même professionnels, donc, ou des changements professionnels ou également une évolution professionnelle. Euh, voilà, donc comme Pluton nous parle de pertes et de gains, eh bien, ça peut être lié aussi à des pertes d'emploi mais c'est toujours dans l'idée, même s'il y avait des pertes d'emploi, c'est toujours dans l'idée de pouvoir vous remettre en question pour vous remettre en question par rapport à votre domaine de vie, par rapport à votre carrière professionnelle. Et parfois, il faut aller jusqu'à perdre un emploi, que ce soit volontaire ou involontaire d'ailleurs.
pour se remettre en question et pour aller vraiment trouver profondément en vous, eh bien, quel est votre chemin, quelle est votre voie professionnelle. Donc, on peut être ça peut nous donner des périodes de reconversion, des changements, mais c'est vécu, ça peut être vécu un petit peu sur le mode. C'est quand même le rouleau compresseur, Pluton. Donc, ça peut être vécu avec certaines peurs et certaines angoisses qu'il faut apprendre à gérer et se dire que bah, malgré tout, si on a des peurs dans ce domaine-là, eh bien, c'est normal. Donc, ça peut venir vous aider parce que les remises en question, on est obligé de se poser aussi pour se remettre en question dans tel domaine de vie, par exemple. Donc, en tout cas, ça va venir impacter votre carrière professionnelle, mais dans le bon sens aussi, pour lâcher l'ancien, toujours pareil, pour aller vers de nouvelles choses. Voilà pour le signe du taureau. Alors, pour les Gémeaux, maintenant je vais parler du signe du Gémeaux. Donc, pour les personnes qui sont du signe astrologique Gémeaux, qui ont leur lune en Gémeaux, qui ont leur ascendant dans le signe du Gémeaux, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour vous les Gémeaux, Pluton se trouve dans votre neuvième maison. Donc, la neuvième maison solaire, qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, la maison 9 représente les grands voyages, l'aventure, l'inconnu. Ici, on se lance, on est des grands aventuriers et on se lance dans des choses, des grandes choses en fait, des grands espaces. On est dans les grands apprentissages, par exemple. On est dans la spiritualité. C'est une maison très spirituelle également. On va venir parler ici connecté avec une plus grande conscience de soi, une plus grande conscience des choses. Donc, en fait, on parle d'élévation de la conscience ou d'ouverture de la conscience dans cette maison. On parle de grands voyages, alors des voyages intérieurs ou des voyages autour du monde ou des voyages de l'autre côté du monde, hein, physique que je parle. C'est quoi encore? Ça va venir nous parler de. On peut reprendre des grandes études. On parle des grandes études. Alors, le Gémeaux, dans le signe du Gémeaux, par analogie, c'est la maison 3. Donc, c'est des apprentissages aussi. Le Gémeaux est très, très curieux, hein. Vous êtes très, très curieux. Et puis, vous avez c'est très, très favorable, en fait, Pluton dans le signe du Verseau, parce que vous êtes un signe d'air. Et le Verseau est un signe d'air également. Donc Pluton, le Verseau et le Gémeaux, eh bien, vous voyez, surtout pour les premiers décans ou les premiers degrés ou les premiers décans du Gémeaux, ça donne un trigone. Ça donne un aspect de trigone, donc c'est très très fluide. Malgré tout, il faut quand même penser à transformer des choses puisque Pluton est là pour nous dire, eh bien, lâche des choses pour renaître à toi-même. Donc, dans cette maison neuve, ben, qu'est-ce que ça peut avoir un impact sur les apprentissages, de commencer à reprendre des études, par exemple. Ça peut nous parler de grands voyages. Euh, c'est, 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 euh, c'est de transformer aussi sa relation aux autres, de transformer sa manière de communiquer, de transformer, euh, ouais, de transformer sa manière de communiquer. Et si vous êtes dans les réseaux sociaux, ben, c'est de transformer aussi votre manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, c'est toutes ces choses-là. Ça nous parle aussi la maison neuve peut nous parler aussi de commerce, de, de hiérarchie, de droits sociaux, de politique. Donc, ça peut être tout d'un coup, on s'intéresse à la politique. En tout cas, il y a euh, une grande transformation par rapport à l'élévation de la pensée également. Parce que Mercure, c'est relié à Mercure qui est la pensée. Dans l'axe Mercure-Sagittaire, on est dans le monde des idées. Donc, c'est les grandes idées dans la maison neuve. Et c'est de transformer cette manière de communiquer et cette manière de penser pour les Gémeaux. Et tout ça, ça va durer pendant plusieurs années. C'est pas juste en 2024, hein. C'est pas juste en 2024. Alors voilà pour les Gémeaux. Alors
Alors maintenant, on va passer au signe du cancer. Pour les cancers, pour les signes du cancer, ou ceux qui ont leur lune en cancer, ou ceux qui ont leur ascendant dans le signe du cancer, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Donc, pour vous, les cancers, Pluton se trouve dans votre huitième maison solaire. La maison 8 est en relation avec les grandes métamorphoses, les grandes transformations. La maison 8 est directement en relation avec la planète Pluton. Donc, c'est vraiment, comment dirais-je, la maison 8, c'est aussi la maison des grandes métamorphoses, ça je viens de le dire, des grandes transformations, c'est la maison de l'ésotérisme. On s'intéresse au mystère caché, on s'intéresse au subconscient, à tout ce qui est on va au fond, au fond, au fond des choses, explorer les limites du connu, en fait, dans cette maison 8. C'est aussi la maison des affaires, une maison qui va venir nous parler d'argent, de legs, d'héritage et de transformation de notre relation avec les autres aussi. C'est tout ça la maison 8. Donc, pour vous, les cancers, eh bien, vous allez vivre de véritables transformations à ce niveau-là. Peut-être qu'il va y avoir tout d'un coup un intérêt pour l'ésotérisme. Alors, si vous vous intéressez déjà à l'ésotérisme, eh bien, ça va être encore plus profond. Et si c'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, il pourrait y avoir dans cette année ou dans les années futures un intérêt croissant pour les choses ésotériques, les mystères cachés et tout ce qui est en lien avec ça. C'est aussi ça va transformer aussi votre vie et par rapport à la relation à l'argent. Donc, vous voyez, vous êtes cancer et la huitième maison, c'est aussi une maison d'eau. Donc, ça peut venir travailler aussi au niveau de vos émotions, les émotions cachées. Euh, comme le signe du cancer a besoin de beaucoup de sécurité, a besoin d'être coucouné, a besoin d'être rassuré. Ici, dans cette maison 8, il y a une transformation à opérer, je dirais, par rapport à tout ça aussi, par rapport à être plus, je dirais, trouver, je veux dire, sa sécurité intérieure et trouver, c'est très vulnérable, hein, le signe du cancer. Il y a beaucoup de sensibilité, d'imagination et de vulnérabilité. C'est aussi la famille, très attaché à la famille, au passé, hein, le signe du cancer. Et donc, cette maison 8, elle va venir impacter tout ça aussi. Cette transformation à vos racines, cette transformation à comment vous voyez, comment vous pouvez exprimer vos émotions, comment vous pouvez exprimer votre vulnérabilité. Parce que c'est en lien aussi avec votre signe astrologique, hein. Donc, Pluton ici va venir vous labourer, je dirais, à l'intérieur pour tout ça. Mais n'oublions pas que Pluton était depuis 20 ans, depuis 2008, dans le signe du Capricorne. Et pour vous, les cancers, Pluton se trouvait en face, donc se trouvait opposé à votre signe. Donc là, vous allez quand même, quelque part, c'est votre maison 8, ok, mais vous allez quand même respirer. Même s'il y a des transformations qui vous sont demandées par rapport à cette maison, à ce domaine de vie, vous allez quand même avoir une bouffée d'oxygène et vous allez, je dirais, pouvoir sentir une respiration nouvelle, en fait. Peut-être un nouveau vent de liberté. Mais la maison 8 va venir vous impacter oui, dans cette transformation à l'autre et dans votre relation à l'avoir, l'attachement à l'avoir. C'est-à-dire qu'ici, on va peut-être vous demander de si vous êtes par exemple dans des relations toxiques, ça va vous venir vous demander de nettoyer ça, de purger ça, de transformer votre relation, vos relations toxiques en fait. Si vous êtes attaché à tout ce qui est bien, tout ce qui est votre patrimoine, tout ce qui est votre relation à l'argent, ben, ça va venir vous demander de lâcher ça,
de lâcher cette possessivité, en fait, cette notion de possessivité. Euh, la relation à l'argent et de transformer votre vision que vous avez par rapport à l'argent. Vous avez le droit à l'abondance. Et dans cet axe de 8, puisque la maison 8 nous parle d'argent, il y a possibilité aussi de recevoir. Si de recevoir des legs, des héritages, ça nous parle de tout ça. Donc voilà pour nos amis les cancers. Maintenant, nous allons passer au signe du lion. Alors, pour les signes du lion, pour ceux qui ont leur lune en lion ou qui ont leur ascendant dans le signe du lion, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour les signes du lion, Pluton se trouve dans votre maison 7, dans votre septième maison solaire. Donc, vous allez être directement en face du Verseau, à l'opposé. Hein. Le signe du lion se trouve là, et là, on a le signe du Verseau qui se trouve en face. Donc, vous allez avoir, comment dirais-je, des transformations par rapport à cette maison 7. Donc, la maison 7, c'est quoi? Eh bien, la maison 7, c'est l'ouverture à l'autre. La maison 7, c'est tout ce qui est en relation avec l'autre. C'est autant la maison 1 qui est en face, c'est moi, et la maison 7, c'est moi et les autres. Donc, c'est tout ce qui est en relation avec la notion de couple aussi, le mariage, le concubinage, les contrats, les partenariats, les associations, tout ce qui peut faire office de relation, c'est la maison du relationnel. Donc, eh bien, ça va venir travailler, surtout pour les premiers décans, je le rappelle, hein, pour les premiers décans ou ceux qui sont sur le premier degré, ceux qui ont leur ascendant ou leur soleil ou leur lune aux alentours du premier degré du lion, vont carrément être beaucoup plus impactés que le reste que le restant de l'énergie du lion. Et dans cette maison 7, ça va venir, enfin, ça va venir travailler sur la relation à l'autre. Donc, travailler sur la relation à l'autre. On peut vivre, par exemple, des pertes aussi, des pertes du conjoint, par exemple, ou de la conjointe, ou des pertes d'être cher. Euh, mais c'est toujours dans l'idée que parce que si on vit des... Alors, ça peut être des séparations, hein, je parle de pertes, mais ça peut être des séparations, quoique Pluton c'est pas comme Uranus, hein, Pluton ne casse pas, Pluton transforme. Donc ici, je dirais plus, plutôt que de séparation, c'est plus lié à des pertes, à des morts. Alors ça, c'est des morts symboliques aussi, hein, c'est de vivre des transformations. C'est, par exemple, si on est dans des dépendances affectives, pour vous, les signes du lion, et si vous êtes dans des dépendances affectives, eh ben, c'est de travailler transformer cette relation à l'autre pour trouver votre autonomie, pour trouver votre indépendance, pour lâcher des relations qui sont en lien avec des dépendances affectives, en fait. Ça va venir, donc vous pouvez connaître aussi des revers de médaille ou des transformations profondes liées aux partenariats, aux associations que vous faites avec d'autres partenaires. Cette maison 7 nous parle de- d'une transformation profonde de, de votre relation à l'autre, tout simplement. Et par extension aussi, comme ça se trouve dans le signe du Verseau, eh bien, c'est également une transformation profonde par rapport à la vision que vous avez de vos amis, par rapport à la vision de la fraternité, et de développer aussi l'amour, transformation profonde au niveau de l'amour, puisque cette maison 7 nous parle hein, de l'amour de l'autre, euh, puisque c'est la maison du mariage et du concubinage, donc du couple. Et c'est aussi de transformer sa manière d'aimer. C'est aussi de transformer sa manière de voir plus grand au niveau de l'amour, d'être dans un amour plus universel. Donc ça va venir travailler là-dessus également. Voilà pour les signes du lion.
Alors maintenant, pour le signe de la Vierge, pour le signe de la Vierge, si vous avez votre soleil ou votre lune dans le signe de la Vierge, ou si vous avez votre ascendant dans le signe de la Vierge, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour les signes de la Vierge, Pluton se trouve dans votre maison 6, dans votre sixième maison solaire. Alors, la sixième maison solaire, la maison 6, est en relation directe avec votre signe, puisque par analogie, le signe de la Vierge, c'est le sixième signe, donc c'est relié à la maison 6, justement. Donc, c'est un petit peu en résonance, on va dire, avec votre signe. C'est la maison 6 va venir nous parler de la vie quotidienne, va venir nous parler du travail au quotidien, de la routine, des petits animaux aussi, de l'hygiène de vie, de la santé, de la médecine. Donc, Pluton se trouvant dans cette sixième maison, va venir nous parler de transformer tout ça, euh, toutes ces valeurs qui sont reliées à la maison 6. Donc, c'est bien connu que les vierges sont très organisées, par exemple, très méticuleuses. Euh, les vierges ont le souci du détail. Ce sont des travailleuses nées, on va dire, euh, à une capacité d'organisation hors du commun aussi. Et là, Pluton, dans cette maison 6, ben, c'est peut-être de revoir tout ça aussi, de revoir toute cette organisation, de revoir, de commencer à s'intéresser aussi peut-être plus à l'hygiène de vie. En tout cas, c'est une étape nécessaire, ça va être une étape nécessaire pour s'intéresser à sa santé. Et comme la Vierge sait s'occuper de sa santé, c'est un signe qui, naturellement, peut être intéressé par exemple par la diététique, par la nourriture, par tout ce qui est hygiène alimentaire. Alors du coup, elle sait s'occuper de soi, la Vierge. Elle sait s'occuper de sa santé, trouver un équilibre, par exemple, les régimes alimentaires ou de trouver un équilibre dans son hygiène de vie. Et donc, Pluton ici, eh ben, va venir appuyer encore dessus, va venir dire, mais va au fond, au fond, au fond de ce que tu sais déjà et transforme encore plus tout cela pour que ce soit encore plus, je dirais, équilibré. Euh, il y a une transformation profonde par rapport aux notions de la santé. Alors comme Pluton, c'est la planète de la régénération également, et c'est la planète aussi comment dire, du subconscient, de tout ce qui est en relation avec les thérapies brèves, etc. Et que le signe de la Vierge, c'est aussi le signe des thérapies brèves. Ça peut être tout d'un coup, on a besoin de transformer sa manière de travailler, transformer sa manière sa manière de travailler, mais je dirais, ça peut être une reconversion, oui, une reconversion professionnelle ou de se dire, ben voilà, moi j'ai envie de maintenant de peut-être de pouvoir aider les autres puisque la Vierge est au service, hein. Il y a cette notion de service et donc dans cette maison 6 il y a aussi cette notion de service à l'autre, d'être utile, de trouver son utilité à l'autre. Donc Pluton ici va venir travailler sur cette notion aussi d'utilité et comme on parle de travail au quotidien, et ben ça peut être aussi de dire, ben, moi j'ai envie de me reconvertir pour aider les autres et pour travailler par exemple avec l'hygiène de vie, la santé, les thérapies, pour pouvoir aider les autres dans la médecine alternative et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment la maison des thérapeutes, la maison 6, la maison des thérapeutes, des thérapies. Donc, ça peut être aussi une reconversion ou alors, si vous êtes déjà dans ce domaine-là, eh bien, une transformation, de transformer encore votre manière de travailler, votre manière de pouvoir aider les autres par ce biais-là. N'oublions pas que Pluton était depuis 2008 dans le signe du Capricorne et là, elle avait un impact favorable, je dirais, avec le signe de la Vierge, puisque
ces deux énergies, Capricorne, Vierge, deux signes de terre étaient en trigone. Et là, Pluton qui rentre dans le Verseau sort du Capricorne pour entrer véritablement dans le Verseau. Donc, la Vierge va moins, les signes de la Vierge vont moins sentir l'impact de Pluton, mais toutefois, elles vont le ressentir quand même de toute façon intensément parce que Pluton, c'est vraiment intense. Alors, voilà pour les signes de la Vierge. Ensuite, pour le signe de la Balance, si vous êtes du signe de la Balance, que vous avez votre lune en Balance, que vous êtes ascendant Balance, et ben cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Donc pour vous, les Balances, Pluton se trouve dans votre maison 5, dans votre cinquième maison solaire. Alors, je vais le dire tout de suite, mais la Balance et le Verseau, ce sont deux signes d'air. Donc, on va dire que toujours pareil hein, pour les premiers décans de la Balance et surtout pour ceux qui sont dans les trois premiers degrés de la Balance, pour cette année, hein, je parle, Pluton va être très impactant, surtout pour les trois premiers degrés de la Balance, 3, 4, 5 degrés. Et puis ensuite, pour les autres années, bah, Pluton va avancer petit à petit, hein, de toute façon, puisque c'est une planète qui avance très, très, très lentement. Donc, c'est un trigone, un aspect très fluide, très favorable pour nos amis les balances avec Pluton. Donc, une transformation, mais qui est, je dirais, soutenue par ce trigone. Alors, la maison 5, à quoi elle correspond? La maison 5, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de l'expression de soi, c'est la maison de l'amour de soi, c'est la maison qui est reliée au signe du lion, le cinquième signe. Donc, c'est une maison qui vient nous parler de, de créativité et aussi de l'amour. Donc, des rencontres amoureuses aussi, et des enfants. C'est la maison des enfants, des sorties, de l'amusement, de tout ce qui est ludique et de tout ce qui est éducatif, de l'enseignement aussi. Donc, cette maison 5, elle va être très impactante dans pour vous les balances, et ça va venir toucher et ben justement l'expression de soi, l'amour de soi, l'image de soi. Donc, ça va venir transformer votre manière d'aimer et votre manière de vous aimer aussi. Ça va venir travailler sur ça. Euh, ok, et ça peut, parce que j'ai envie de dire que ici, dans cette même maison, c'est la maison des rencontres, hein, des rencontres ou de l'amour ou des passions. Contrairement à la maison 7 qui est la maison du couple, du mariage, où là, on est dans des relations comment dire, maritale, plus ici dans cette maison 5 c'est plus la maison de l'amour, mais en tant que, voilà, je suis amoureuse et je vis une relation amoureuse ou même avec passion, parce que dans cette maison, on peut vivre des passions. Euh, mais j'ai envie de dire que quand on a un problème dans l'amour de soi et qu'on n'arrive pas à s'accepter ou à s'aimer pour ce que l'on est, eh bien, on a du mal à aimer l'autre. Donc, du coup, c'est toute cette relation à soi, à l'autre, mais dans l'expression de soi aussi, d'oser exprimer qui vous êtes, d'oser comment dire, euh, peut-être que dans cette maison 5 ici, il y a un fort besoin d'être aimé, d'être regardé, d'être vu, d'être entendu, d'être aimé, tout simplement. Donc, Pluton arrivant dans ce domaine de vie, ça va venir impacter ce domaine, ça va venir transformer la valeur que vous avez de vous-même. Euh, donc, on a envie d'aimer, mais on a envie d'être aimé. Donc, c'est tout ce jeu de l'amour de soi, l'amour de l'autre, etc. C'est l'amour des enfants. Pardon, c'est la maison de la créativité, donc c'est la maison des enfants. La créativité, quand on fait un enfant, on crée un enfant, ou la maison de la créativité, donc de l'art aussi, hein. On peut être artiste, euh, artiste peintre, artiste de je ne sais quoi. Et donc, ça va venir, si vous êtes artiste, parce que les balances, euh, je, je parle de l'art parce que la balance, par définition, elle est dans l'esthétique,
elle a ce regard du beau. On a beaucoup d'artistes dans les signes de la balance parce que c'est relié à Vénus et que le signe de la balance a le coup d'œil artistique en fait. Donc, il est déjà euh, très créatif. Les balances, vous êtes déjà des signes très créatifs, je dirais, dans ce sens-là, très vénusien, on va dire. Il y a beaucoup de raffinement, beaucoup d'élégance. Euh, on aime le beau, en fait, dans cette énergie de la balance. Donc, en maison 5, ben, on pourra, si vous êtes déjà artiste, mais ça sera une profonde transformation peut-être de, de, de- oui, une transformation dans l'art, dans le beau, dans ce que vous considérez comme beau aujourd'hui, dans ce que vous considérez comme artistique aujourd'hui, et il y aura une évolution et une transformation par rapport à ça. Et puis par rapport aux enfants, eh bien tout ce qui est éducation enfant, Pluton va venir travailler votre relation aux enfants pour vous les balances. Donc il peut y avoir aussi des transformations profondes et nécessaires, donc des ajustements à faire par rapport si vous avez des enfants ou si vous êtes en relation avec des enfants, euh, eh bien, ce sera des transformations qui peuvent être liées aussi à des pertes, oui, à des pertes soudaines, pas soudaines, mais des pertes, je dirais, affectives, on va dire. C'est pas forcément que les enfants meurent, mais des pertes, voilà, que vous voyez plus vos enfants ou que vous avez des difficultés avec vos enfants ou qu'il y a des choses par rapport à vos enfants. Mais en fait, c'est parce que si c'est le cas, eh bien, c'est juste de comprendre qu'il y a des choses pour vous-même que vous devez lâcher, en fait, par rapport à l'amour que vous portez à vos enfants. Comment vous vivez votre relation aux enfants, c'est pour lâcher des choses qui sont nécessaires dans l'affectif, dans cette relation affective que vous avez avec les enfants, avec vos enfants. Donc, s'il y a des pertes par rapport à ça, euh, c'est pour revoir et transformer votre relation avec vos enfants. Et un travail nécessaire à faire en profondeur par rapport à ça. Parfois, Pluton, comme je disais, ne va pas dans la dentelle. Et donc, du coup, ça peut être vécu comme des pertes ou des peurs de perdre ou des peurs ou des angoisses, en fait. Ça ne nous laisse pas tranquilles dans le domaine dans lequel Pluton se trouve. Alors voilà pour la balance. Alors pour le signe du scorpion, si vous êtes du signe du scorpion ou que vous avez votre lune en scorpion ou que vous avez votre ascendant dans le signe du scorpion, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Dans le signe du scorpion, pour vous les scorpions, eh bien Pluton va se trouver dans votre quatrième maison solaire, donc dans votre maison 4 solaire. Alors, du coup, la maison 4, qu'est-ce que c'est? La maison 4, c'est la quatrième maison qui est reliée au signe du cancer. La maison 4 est une maison qui est reliée aux racines, au passé, à la famille, au clan, au clan familial, je parle, où euh, c'est tout ce qui est relié aussi au patrimoine, au bien que vous avez. C'est relié aux racines, aux racines et aux racines. Donc, c'est aussi relié aux vies antérieures, c'est-à-dire au passé, tout ce qui touche le passé. Ici, dans la maison 4, on s'intéresse par exemple à nos racines et à notre arbre généalogique, à nos ancêtres. Dans cette maison 4, si Pluton se trouve dans cette maison 4 à partir de cette année, toujours pareil, c'est pour les premiers décans, surtout du scorpion, et même les premiers degrés, je dirais les 3 premiers degrés, pour cette année en tout cas, pour les 3 premiers degrés. Après, Pluton va avancer, hein. Mais, eh bien voilà, ça va venir vous titiller, ça va venir vous travailler au niveau des racines. Alors, c'est des racines familiales, mais c'est aussi vos propres racines.
Est-ce qu'il y a un besoin d'incarner les choses, besoin d'intégration et besoin de travailler votre ancrage? C'est lié aussi à l'ancrage. Donc, de venir incarner ce que vous êtes profondément. Donc, ça va venir travailler aussi sur la famille. Donc, il peut y avoir des transformations dans la famille au niveau de communiquer dans votre famille, au niveau de prendre soin de votre famille. Toutes les fondations vont être comment dire, revues, mais il peut y avoir une perte de repère même au niveau de vos propres fondations ou au niveau de votre famille. Vous allez sentir qu'il y a des choses que vous perdez. Vous pouvez avoir des pertes familiales aussi. Ça peut être des vraies pertes, voilà, parce que vous avez des êtres chers qui partent, mais ça peut être aussi des pertes parce que la distance se met entre vous et votre famille ou vous changez, c'est vous qui changez votre façon d'être dans votre famille. Donc, il peut y avoir de la distance qui se met, qui se place dans cette famille. En tout cas, euh, au niveau des fondations, vos fondations seront ébranlées, mouvementées, chamboulées, avec au départ peut-être une perte de repère pour justement eh bien, renaître à de nouvelles bases en fait et avoir de nouvelles bases au niveau de vos fondations parce que c'est une étape nécessaire. Alors voici pour la maison 4, donc pour vous les scorpions. Et puis, c'est un petit peu challengeant aussi parce que votre signe est en carré avec Pluton qui se trouve dans le Verseau. Donc, toujours pour les premiers décans du Scorpion, vous allez être un petit peu challengé comme un défi à relever, je dirais, qui peut vous paraître insurmontable au départ, parce que peut vous mettre. Alors, Pluton, c'est votre planète en plus, hein, pour les signes du Scorpion. C'est votre planète. Et donc, déjà, vous êtes dans des grandes remises en question. Euh, même si vous avez votre lune en Scorpion ou votre ascendant Scorpion, hein, voilà, vous vivez des grandes remises en question. C'est un peu fatigant même. Ça peut être un peu fatigant, un peu épuisant parce que les grandes remises en question peuvent nous mettre dans des doutes ou peuvent nous mettre dans ben voilà, dans des peurs aussi, la peur de perdre ou la peur oui, la peur de perdre, la peur de mourir aussi, à des choses ou la peur tout simplement de mourir. C'est des questions existentielles pour ce signe-là, hein, pour le signe du Scorpion. Et donc, cette maison 4 qui vient travailler sur ses propres fondations, donc ça peut venir. En fait, il y a une notion de défi. Il y a une notion de défi ici. Mais justement, un défi, c'est fait pour être relevé. Et si c'est en carré avec votre signe, eh bien, c'est pas un hasard non plus. C'est que vous êtes tout à fait capable de passer le cap de ce défi. Mais voilà, contrairement au signe de la balance où là, on avait un beau trigone, eh bien là, on a un beau carré, quoi. Un beau défi à relever. Et en fait, comme le scorpion a besoin de vivre intensément et qu'il vit dans les extrêmes et que tout est... il y a une notion de dépassement de soi dans le scorpion. On a besoin de se dépasser, on a besoin de se challenger. Il y a une notion de dépassement de soi qui est très forte toujours aller plus loin pour se dépasser, eh bien, ce magnifique carré est là aussi pour vous dire, allez, je me dépasse et je vais aller me confronter à qui je suis vraiment là dans le tréfonds de mon être pour aller, pour aller, comment dire, faire la base de la pyramide. Parce que les fondations, c'est la base de la pyramide. Donc, travaillez votre base, en fait. Et c'est vraiment ça, votre challenge et votre défi pour, pour vous, mes amis, les scorpions. Voilà. Alors maintenant, pour le signe du Sagittaire. Alors, pour le signe du Sagittaire, si vous avez votre soleil, votre lune ou votre ascendant dans le signe du Sagittaire, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour vous, les Sagittaires, alors Pluton qui se trouve dans le Verseau sera dans votre maison 3, donc dans votre troisième maison solaire.
Alors, ça veut dire quoi? Donc, la maison 3 est en relation avec la communication, étant les apprentissages, tout ce qui est relationnel aussi, social, les petits apprentissages. C'est en relation avec le signe du Gémeaux, qui est en face de votre signe. Et c'est en relation avec le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, et puisque c'est le troisième signe du zodiaque. Et dans cette maison 3, eh bien, ça va être une profonde remise en question, une profonde transformation. Donc, toujours pareil pour les premiers décans du Sagittaire surtout. Bien sûr pour tous les Sagittaires, mais vraiment cette année, en tout cas pour les 3 premiers degrés du Sagittaire, eh bien, ça va être une profonde remise en question sur votre manière de communiquer, sur votre manière de raisonner aussi, sur votre manière la conscience que vous avez dans les choses et dans les grands idéaux, parce que quand même vous êtes Sagittaire, le Sagittaire a des très grands idéaux, puisqu'il vise son étoile. C'est le symbole du centaure qui vise son étoile. Avec cette partie supérieure de l'être, la partie supérieure du centaure qui est reliée à l'esprit, au monde des idées, et la partie inférieure du centaure qui est reliée aux instincts, puisque reliée à la partie animale du cheval. Donc, il y a ces deux parties, en fait. Donc, il y a vraiment cet idéal de vouloir s'élever dans le Sagittaire. Et on est encore attaché à nos instincts. Il y a quand même ça qui nous rattache, le centaure qui nous rattache à nos instincts, à cette partie animale en nous. Alors, évidemment, on explore, hein. Ici, dans le Sagittaire, vous êtes des grands aventuriers, hein, les amis Sagittaires. Ici, il y a beaucoup d'exploration, on aime explorer de nouveaux espaces, de nouveaux horizons. Et on est dans les grandes idées aussi, la spiritualité, les grandes religions, enfin les grandes religions, les religions tout simplement. Euh, c'est les hauts fonctionnaires. Il y a une notion de haut, de hauteur en fait. Alors que la maison 3, on est dans quelque chose de beaucoup plus concret. On est dans la communication, mais concrète, la communication qu'on applique. Par exemple, si on est dans les réseaux sociaux, on communique sur les réseaux sociaux. Alors que dans le Sagittaire, on aime parler de grandes idées. On aime parler, par exemple, de grandes idées ou de politique. Politique, c'est des grands mouvements d'idées, finalement. Ou de spiritualité, c'est des grands mouvements d'idées aussi, ou de philosophie, c'est des grands mouvements d'idées. Alors que la maison 3, elle va nous parler de choses vraiment très concrètes et qui est à la portée de tous, à la portée de tout le monde. Donc ici, c'est de transformer sa manière de communiquer peut-être pour être plus accessible ou pour être plus compris, pour être plus entendu, compris. Euh, et c'est tout ça. C'est vraiment la maison de la communication. Et comme le Pluton dans le Verseau nous parle des réseaux sociaux, d'Internet, d'informatique, eh bien, c'est aussi de transformer sa manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans les réseaux sociaux de leadership et tout ça, eh bien, c'est vraiment de transformer cette manière de voir la com. La maison 3, c'est la maison aussi des apprentissages, donc ça peut être aussi un moment propice pour reprendre des études. Mais en même temps, comme la maison 3, elle est très, comment dire, très, très, comment dire, hum, il y a une notion de diversité, je dirais, dans la maison 3. On explore beaucoup de choses. On a envie d'apprendre, mais on a envie de tout apprendre. On a envie d'apprendre, mais pas forcément en profondeur. Donc, ça peut mener à la dispersion. Donc, ça peut travailler aussi sur cette dispersion et sur cette maison 3 de Pluton qui vient travailler en profondeur, d'aller plus profondément dans les choses, en fait, et moins dans la superficialité pour nos amis les Sagittaires. Ça forme un bel aspect avec le Verseau, puisque vous êtes en sextile, donc c'est un appui. Donc, c'est vécu.
plus ou moins souplement. Il y a beaucoup de souplesse et d'adaptabilité aussi, euh, ne serait-ce que dans le signe du Sagittaire et dans la maison 3 du, la maison 3 solaire, qui est aussi une maison mutable et donc une maison où on s'adapte. Donc, je dirais, ça peut venir aussi vous titiller et vous travailler sur tout ce qui est adaptabilité. Encore, de vous adapter encore plus profondément aux choses. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu de cette maison 3 pour nos amis les Sagittaires. En tout cas, l'axe, ça sera la communication, euh, vraiment, quoi. Et l'apprentissage. Voilà pour le Sagittaire. Ensuite, pour le Capricorne, si vous avez votre Soleil, votre Lune ou votre signe ascendant ou votre ascendant, pardon, dans le signe du Capricorne, cette petite partie de vidéo est faite pour vous, les Capricornes. Donc, pour vous, les Capricornes, Pluton, eh bien, Pluton va sortir déjà de votre signe ou de votre signe. Alors, va encore faire une petite incursion pendant 2 mois en 2024, hein, puisque Pluton va rétrograder dans votre signe de septembre à novembre. Donc vous allez ressentir à nouveau voilà, une petite voilà, l'énergie plutonienne qui revient dans votre signe. Mais d'une manière générale, vraiment, vous allez commencer à sortir et à avoir une bouffée d'oxygène et à sortir que Pluton, ben voilà, change d'énergie dans le Verseau, c'est plus dans le Capricorne, donc vous allez pouvoir respirer les Capricornes. Vous allez pouvoir respirer. Alors pour vous, les Capricornes, Pluton rentre dans la deuxième maison solaire, donc la maison 2. Alors la maison 2, c'est quoi? La maison 2 est reliée aux ressources, est reliée au potentiel, est reliée au signe du taureau, la deuxième maison qui va venir nous parler aussi d'argent, d'acquis financiers, de comment est-ce que j'exploite mes ressources en fait, et de valeur. Donc de valeur, bah, ça va venir nous parler de comment est-ce que je fais pour gagner mon argent, pour gagner ma vie en fait. Mais c'est aussi relié aux richesses, à la richesse et aux richesses intérieures, donc à tout le potentiel que l'on a en soi. La maison 2 est reliée aussi très fortement à la notion du corps. Donc Pluton qui se trouve à partir de cette année dans votre maison 2, vous allez commencer à, à sentir que ça vient vous titiller et vous travailler eh bien, dans le corps. Donc ça peut être une connexion au corps plus importante, nécessaire en tout cas, une transformation de voir aussi votre relation au corps. La transformation par rapport euh, une transformation par rapport à comment exploiter vos ressources, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Donc, avec des transformations, mais qui peuvent être vécues sur le mode insécurité, c'est-à-dire que Pluton, quand il rentre dans le deuxième domaine de vie, va venir toucher les sécurités. Alors, va venir toucher les sécurités et donc les insécurités, va venir travailler sur l'insécurité et pour justement transformer ça, pour justement acquérir des sécurités. Donc, forcément, quand on parle de ressources financières, ben, ça va venir travailler sur la notion de l'argent. Donc, c'est une transformation de votre relation à l'argent et une transformation de voir comment vous pouvez exploiter vos ressources financières. Mais comme ça ne laisse pas tranquille, ça peut provoquer eh bien, des formes d'insécurité ou des peurs ou des angoisses par rapport mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais, vous voyez, la notion de manque, de manquer, la peur de me perdre ou la peur de manquer. Donc, il faut savoir que c'est normal avec Pluton qui arrive comme ça dans le deuxième domaine de vie. Et le petit conseil, c'est de se dire, bon, ben voilà, Pluton travaille, mais dans le bon sens du terme pour franchir le cap, c'est de se dire, ben, si me sens
dans une insécurité financière tout d'un coup, ou que ça tremble là au niveau de mes ressources financières, mais c'est de se dire, de se connecter à votre sécurité, de se dire, mais j'ai le droit à l'abondance. Parce que Pluton, c'est aussi une planète d'argent. C'est aussi une planète qui vient nous parler d'argent. C'est relié, par exemple, dans l'astrologie mondiale, ça peut être lié à la bourse. C'est une planète qui vient nous parler des marchés financiers, etc. C'est d'ailleurs pour ça que Pluton en Capricorne, on avait connu toute l'époque des subprimes et tout ça en 2008, quand Pluton est rentré dans le signe du Capricorne. Donc, dans cette deuxième maison, ça va venir toucher votre sécurité, qu'elle soit affective, financière, mais pour renaître à des nouvelles choses, parce qu'il y a une transformation nécessaire et utile qui doit être opérée par rapport à ces fameuses ressources. Donc, ça va venir aussi toucher votre potentiel, puisque à l'intérieur de nous, nous avons tous un potentiel incroyable et en fait, bien souvent, on ne l'exploite pas. On n'exploite pas notre potentiel. Donc Pluton qui arrive dans cette deuxième maison pour les Capricornes, ça va venir travailler sur ce potentiel à l'intérieur pour venir le faire émerger en fait. Mais avant de pouvoir le faire émerger, eh bien, il y aura des choses qui doivent être transformées, des choses qui doivent être qui doivent, pour les Capricornes, eh ben, il y a des choses qui doivent être, vous devez mourir à quelque chose, à une certaine forme de sécurité à laquelle vous tenez, à laquelle vous êtes attaché, et c'est tout à fait légitime, hein. Mais Pluton va venir vous dire, mais non, 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 ici, tu te détaches de ce que tu as, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'avoir, mais si vous êtes très attaché à vos avoirs, eh ben Pluton va venir vous titiller par rapport à ça en disant, ben voilà, tu peux connaître des pertes par rapport à tes avoirs, par rapport à tes acquis, pour que tu comprennes cette notion de comment est-ce que je fais pour me détacher de cette sécurité qui fait que je m'attache à cet avoir. En fait, c'est tout ce jeu-là. Donc, c'est très, très puissant dans cette maison 2, en fait. Donc, voici pour le Capricorne. Et maintenant, nous voici pour les Verseaux, donc pour les personnes qui ont le soleil, si vous avez le soleil ou la lune ou que vous avez votre ascendant dans le Verseau, eh bien cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Donc Pluton rentre dans le signe du Verseau, donc c'est votre première maison solaire. Alors évidemment, beaucoup plus impactant pour les personnes qui sont nées tout début du Verseau, sur les 3 premiers degrés du Verseau, entre le 20 et le 25 janvier. C'est une année très, très impactante, l'année prochaine aussi, l'année d'après aussi d'ailleurs, mais cette année, voilà, c'est le démarrage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la première maison? La première maison vient nous parler de l'identité, vient nous parler de notre être, de notre apparence physique également, mais de notre identité, de prendre donc ici, Pluton est tout collé à votre soleil. Pluton est tout collé à votre soleil. Alors j'en sais quelque chose parce que moi-même je suis Verseau et j'ai mon soleil à 4 degrés, donc c'est pas encore tout à fait dessus, mais je commence à sentir déjà depuis 1 an vraiment la conjonction qui se forme là sur mon soleil. Alors, qu'est-ce que ça va venir impacter? Ben, c'est toute l'identité qui est remise en jeu ici. Pluton pour les premiers décans, donc et surtout pour les 5 premiers degrés là, eh bien ça va venir transformer l'identité. Le signe du Verseau, c'est quoi? Le signe du Verseau, c'est un signe collectif, ok, mais on est très indépendant, hein. Les signes du Verseau, ce sont des signes très indépendants, très fraternels, euh, et qui prônent la fraternité, la solidarité, très tournés vers le progrès, l'avenir.
Un soleil en verso ou un ascendant ou une lune en verso, c'est très progressiste, mais comment dirais-je? Le soleil, c'est la conscience, c'est le soi, c'est l'ego aussi. Parce que dans chaque planète, il y a la pièce de monnaie. Donc, le but étant, nous sommes dans un monde de dualité, ok? Mais le but étant que l'on retrouve notre unité. Le signe du Verseau vient nous proposer cela, de trouver notre unité, de retrouver cette unité au sein de la collectivité. J'en ai déjà parlé, hein, mais c'est de développer cette parcelle d'individualité tout en comprenant que nous sommes interconnectés les uns avec les autres dans l'humanité entière. C'est de comprendre que nous sommes un, mais que nous sommes tous différents. Donc, en fait, le soleil, qui est la supraconscience finalement, qui est l'astre de la conscience, mais dans la pièce de monnaie, c'est la supraconscience et la conscience, et le soi, mais c'est aussi l'ego de l'autre côté de la pièce de la monnaie. D'ailleurs, le soleil est relié au signe du lion qui se trouve en face, et le signe du lion, eh bien, c'est un signe qui est relié à l'ego aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que ce signe, hein. Donc le soleil va venir nous parler de rayonnement, va venir nous parler de rayonnement et de notre aura magnétique, de notre magnétisme, de notre vitalité également. Donc Pluton arrivant en conjonction comme ça avec le soleil, eh bien ça va venir toucher notre vitalité. Ça peut nous donner, ça peut nous donner ou beaucoup d'énergie. Ça dépend quel niveau de conscience on se place. Ça peut nous donner beaucoup d'énergie, donc une énergie incroyable d'ailleurs pour aller explorer et pour faire ce qu'on a à faire finalement. Mais ça peut aussi nous donner une perte de vitalité. Ça dépend, hein, vous voyez. Ça peut nous donner aussi au niveau de notre identité, une remise en question profonde de qui on est, une remise en question, ça vient travailler sur notre ego, sur l'ego, sur nos masques, sur tous les masques que l'on a, tous les personnages que l'on a, parce que nous sommes des êtres à multiples facettes avec de multiples personnages à l'intérieur de nous et des personnages égotiques. Qu'il faut pouvoir observer, qu'il faut pouvoir aller voir pour pouvoir euh, s'en débarrasser finalement. Enfin, quand je dis s'en débarrasser, tout au moins les transformer pour aller vers l'épanouissement de notre être ou pour aller vers l'éveil, pour devenir libre. Donc, cette partie de cette conjonction, évidemment, de Pluton-Soleil, moi je suis en train de la vivre, hein, alors je peux vous dire que c'est tout à fait ce que je vis, c'est vraiment une profonde transformation de l'identité. Alors, on verra hein, l'année prochaine, l'année d'après. Mais peut-être que si vous étiez Capricorne, là, vous avez eu dans les années passées votre Pluton qui a passé sur votre Soleil et vous avez déjà vécu ça, vous, les Capricornes, avec voilà, cette profonde transformation de votre identité. Mais qui peut être bouleversante en même temps, qui peut être vécue sur un mode voilà, où il y a certaines peurs à lâcher, certains conflits d'identité aussi à lâcher. Enfin, c'est pas tout rose non plus, parce que Pluton, comme je dis, ne va pas dans la dentelle. Et comme c'est une planète extrêmement lente, quand elle passe sur une planète, elle passe pendant 3 4 ans sur la planète. Elle arrive, elle repart, elle arrive, elle repart, elle repasse. Enfin, c'est pas juste une année. Donc, en fait, il y a le temps de faire cette transformation parce on se transforme jamais comme ça du jour au lendemain. On a besoin de se transformer en profondeur. Là, ça va vraiment en profondeur. Donc, des fois, on ne se rend pas compte, on peut ne pas se rendre compte de cette transformation, en fait. Et si on n'en a pas conscience, si on n'est pas dans la conscience des choses, donc dans la conscience du soleil aussi, eh bien, on peut le vivre, ça peut être dramatique, ça peut être vécu sur des modes de perte, ça peut être une perte d'identité, par exemple, une perte de repère au niveau de mais qui je suis, je ne comprends plus rien de ce qui m'arrive, etc.
plus on est dans la conscience des choses et plus on peut voir la transformation s'opérer aussi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile. On passe par des hauts, par des bas, et c'est aussi d'accepter ces hauts et ces bas parce que ce sont ces hauts et ces bas qui font la véritable transformation, à chaque fois qu'on va en bas, eh ben on meurt et on renaît et on remonte. Et une fois qu'on est remonté, c'est le principe de Pluton, hein, on redescend au fond de nous, hein, au fond, pour aller chercher une autre vérité, et on remonte. Donc en fait, ça nous laisse jamais tranquille et ça passe par des passages obligés qui touchent tous ces personnages que l'on a en nous. Mais c'est pour les exploser, pour renaître à quelqu'un de tout à fait autre et quelqu'un de tout à fait nouveau. Donc, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, en fait. Et tout le monde n'a pas l'occasion de vivre ça dans sa vie. Tout le monde n'a pas l'occasion de vivre Pluton qui passe sur un soleil. Donc, Pluton est passé sur le soleil de tous les Capricornes. En 2008, il est passé dans le Sagittaire, est passé dans le Scorpion, dans la Balance. Bon, moi, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite l'année passée sur tous les signes à partir de 1940, où je commence à parler du Lion, de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne et du Verseau. Et comme ça parle des générations. Et c'est très intéressant d'aller voir ce qui s'est passé avec Pluton dans chaque signe dans les années depuis 1940. Là, je ne reviendrai pas dessus. Donc, comme là, Pluton va rester pendant 20 ans dans le signe du Verseau, il va forcément passer dans les 20 ans à venir sur le Soleil de tous les Verseaux et de tous ceux qui naissent en ce moment dans les années à venir et qui vont être Verseaux. Eh bien, ils vont connaître ce passage de Pluton sur leur Soleil. Et puis ensuite, à partir de 2043-44, eh bien, Pluton va venir transiter le Poisson et donc le Soleil des Poissons. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Voilà. Donc voilà pour les Verseaux. Voilà pour les Verseaux, ce que je peux dire pour les Verseaux essentiellement, hein. Et puis après, ben évidemment, tout dépend du reste du thème, où se trouve votre ascendant, où se trouve votre lune, etc. Ensuite, je parlerai du 12e signe. Donc, pour le dernier signe, le signe des poissons, si vous avez votre soleil en poisson, votre lune ou votre ascendant dans le signe du poisson, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour les signes du poisson, si vous êtes poisson, vous avez Pluton qui rentre dans votre maison 12, la maison solaire 12. Alors, la maison 12, c'est quoi? La maison 12, eh bien, c'est la dernière maison du zodiaque, la 12e maison, et c'est la maison qui est directement reliée à votre signe pour nos amis les poissons. Par analogie, qui est reliée à la 12e maison, le 12e signe. OK? Donc, la maison 12, c'est la maison de la fin de quelque chose, puisque nous sommes à la fin du zodiaque déjà. C'est la maison, c'est une maison très spirituelle. Mais avant de vous parler de cette maison qui est très spirituelle, c'est aussi la maison des enfermements. La maison des enfermements et la maison des épreuves et la maison de la santé. Il en faut bien une. Enfin, je veux dire, il faut bien une maison des épreuves et c'est la maison 12. OK. Donc, avant de transcender, je dirais, la maison 12, elle doit être transcendée. Donc, elle doit être transcendée pour qu'on puisse arriver dans cette maison spirituelle. Tant qu'on n'a pas transcendé notre maison 12, on le vit comme une épreuve ou on le vit comme un enfermement. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Mais c'est une maison magnifique au niveau de la spiritualité. Donc Pluton qui rentre dans le domaine de la 12 pour vous, nos amis les poissons, eh bien, alors surtout, je rappelle encore une fois pour les premiers degrés du poisson, c'est-à-dire pour les premiers décans du poisson et surtout pour les 4 premiers degrés du poisson, eh bien,
c'est une profonde remise en question de euh, comment vous vivez, je dirais, les épreuves de la vie. C'est ça aussi que ça vient nous parler. C'est relié à la foi. La maison 12, c'est relié aussi à la planète Neptune. Et c'est une maison d'eau et qui est reliée à nos convictions, à nos idéaux, à la foi. Et cette maison 12 qui vient nous parler d'enfermement et d'épreuves, bah, c'est des épreuves parce que justement, on ne se sent pas libre, on se sent enfermé et on manque de foi, on manque de conviction, on se sent peut-être séparé de Dieu, séparé de l'univers, on se sent abandonné, on sent que voilà, une forme d'injustice finalement. Donc, pour Pluton qui se trouve dans votre dans votre 12e maison, Pluton vient nous parler de mort-renaissance, il vient nous parler de transformation. Là, je crois que là, maintenant, vous avez vraiment compris, hein. Et c'est la maison c'est la planète de l'inconscient. Donc, dans la maison 12, on est aussi dans la maison de tout ce qui n'est pas conscient, tout comme la maison 8 d'ailleurs. Dans cette maison 12, la maison de l'inconscient, la maison des épreuves, des enfermements, eh ben Pluton, qui est une planète qui est reliée aussi au psychisme, au subconscient et à la psyché, finalement, rentrant dans ce domaine-là, il y a une profonde remise en question de vos états d'âme aussi. Parce que n'oublions pas en ce moment, il y a Saturne qui se trouve dans le signe du Poisson. Et Saturne se trouvant dans le signe du Poisson, c'est magnifique pour les poissons pour donner de la structure, pour venir incarner les rêves, parce qu'il y a beaucoup de rêves hein, dans les poissons, ils rêvent beaucoup. Et quelquefois, sans pouvoir réaliser les rêves, parce que ça manque d'ancrage un petit peu. Et Saturne vient apporter de la structure, vient apporter la possibilité de réaliser et d'incarner les rêves. Et en fait, euh, euh, donc ça, c'est super. C'est super pour cet aspect-là, mais en même temps, d'un autre côté, Saturne peut apporter du pessimisme et des états dépressifs dans l'énergie du poisson. Si c'est mal vécu, si c'est mal compris, si c'est mal accepté. Donc, Pluton qui arrive dans votre maison 12 solaire, si c'est mal accepté, si vous vivez et que vous... Voilà, il y a les deux, il y a les deux, il y a les deux versants. Si vous êtes déjà dans un état un petit peu dépressif, déprimé, ou que Saturne vous plombe un peu dans l'énergie du poisson, Pluton arrivant là, eh bien, ça peut profondément vous chambouler et vous donner encore un coup de massue, on va dire, dans cette maison 12. Donc, attention à la santé à ce moment-là. Attention à la santé. Attention aussi parce que c'est une maison de santé, et attention aux pertes, attention à ne pas vous... Attention aux épreuves de la vie, j'ai envie de dire. Mais c'est pour rebondir. Si, par exemple, Pluton, dans la maison 12, tout d'un coup, vous avez une épreuve qui arrive dans la vie, eh bien, c'est pour que vous puissiez rebondir, c'est pour que vous puissiez grandir de vos épreuves. C'est pas juste, voilà, on vous envoie une épreuve et puis c'est tout. Non, 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 non. C'est de comprendre que l'épreuve, elle est là pour vous faire grandir et pour que vous puissiez transcender l'épreuve. Et tout dépend de la manière dont vous allez avoir le regard sur votre épreuve. Et ça, Saturne en poisson, il faut acquérir la force. Donc, en fait, il y a une force extraordinaire dans la planète Pluton, hein, puisque c'est une planète de régénération incroyable. Donc, Pluton peut vous aussi vous amener beaucoup de force dans l'épreuve que vous vivez. Alors, si vous avez une épreuve à vivre avec cette maison 12 pour les amis les poissons, eh bien, c'est de pouvoir vous servir de cette force, de vous en servir comme un levier, en fait, pour pouvoir grandir dans l'épreuve que vous vivez. Voilà. Si c'est une épreuve au niveau de la santé, si c'est une épreuve au niveau psychique, ou si c'est une épreuve au niveau affectif, ou une épreuve au niveau n'importe laquelle,
c'est de pouvoir grandir et de pouvoir renaître à vous-même et de pouvoir, comment dire, comprendre que l'épreuve, elle est là pour votre bien, en quelque sorte, j'ai envie de vous dire, pour que vous puissiez grandir de cette épreuve et devenir plus adulte encore. D'un autre côté, pour les personnes qui vivent, qui sont vraiment déjà dans la spiritualité, qui sont déjà vraiment dans un niveau de conscience plus ouvert, je dirais, par rapport à accepter aussi qui vous êtes en tant que être. Je parle pour les poissons, hein. Donc, accepter votre condition aussi, parce que l'acceptation est une clé moteur pour la transformation, hein. Et surtout avec Saturne, il est bon d'accepter qui vous êtes aussi, avec vos forces, vos faiblesses, et d'avoir dépassé cet état de dépression, entre guillemets, hein, cet état, je dirais, dépressif. Alors Pluton arrivant ici dans ce domaine, c'est très, très bon, c'est très, très positif, parce que là, vous avez transcendé votre maison 12. Vous avez transcendé et vous êtes plus dans la spiritualité, dans le domaine spirituel. Et alors là, ici, Pluton rentrant dans cette maison 12, ben vous avez accès à des mondes que vous n'aviez peut-être pas accès avant. Et là, c'est de transformer, c'est d'aller en profondeur, voir tout ce monde de l'inconscient, du subconscient en vous, parce que il y a un retour à soi, une connexion à soi. Et avec Pluton, ça ne vous laisse pas tranquille, évidemment, mais c'est d'aller travailler cette transformation encore pour aller plus profondément connecter avec votre être spirituel dans les profondeurs de votre être spirituel. Parce que Pluton va travailler profond dans l'inconscient, dans le subconscient. Il va chercher la vérité profondément à l'intérieur profondément dans votre être. Et comme les poissons, donc dans la deuxième partie des poissons, sont très connectés à leur être spirituel, au monde invisible, hein, quand vous avez la foi, eh bien Pluton ici va venir vous transformer des valeurs spirituelles, transformer des notions spirituelles. Euh, voilà ce que j'ai envie de dire par rapport au signe du poisson. Alors voilà, j'en ai fini avec la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un très gros morceau, hein, que ce Pluton qui rentre dans le Verseau. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter aussi. Est-ce que ça a résonné ce que j'ai dit en vous? Est-ce que ça vous résonne? Vous aurez l'occasion durant toute l'année de voir l'impact de Pluton dans votre domaine de vie et de voir si ça résonne en vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager ma vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.